Bonsoir à tous. Avec le micro, ça serait mieux quand même. Alors, je me suis installée. Nous sommes le soir. Il a fait très chaud aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre du côté où il fait frais. Alors, je fais attention parce que là, de ce côté-là, il y a les fleurs. Il va falloir que j'arrose. Il fait très sec, plein mois de mai. D'ailleurs, je vais faire un tirage de cartes là-dessus. Et je me suis dit... Alors, j'ai tous mes bouquins, je me trimballe un sac énorme à chaque fois. En synchronicité, parce que j'ai eu un très bel échange avec une jeune femme, avec l'élévation vibratoire de la planète que nous subissons actuellement, plein mois de Marie. Je vous ai souvent expliqué, pour ceux qui suivent la chaîne, que les humains, d'une manière générale, et les êtres vivants, enfin particulièrement les humains, ont mis beaucoup de côté leur spiritualité, l'être spirit qu'ils sont, enfin leur essence même. Et avec l'élévation du taux vibratoire, certains d'entre nous, d'entre eux, EUX, tombent un peu de leur chaise parce qu'ils ont la sensation d'avoir des facultés qu'on pourrait qualifier d'extrasensorielles, alors qu'elles n'en sont pas du tout. Hein. Les facultés, tout le monde les a. Il suffit de les cultiver un peu pour qu'elles se développent ou pas. Enfin, c'est pas pour autant qu'on en fait profession, hein, parce que cette jeune femme a une profession de toute façon, déjà, à la base. Enfin, comme moi aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. C'est inquiétant. Alors, elle fait partie de cette génération que j'appelle, souvent, vous m'entendez parler des enfants soleil. Hein. On en trouve chez les trentenaires, déjà nés dans les années 80, puis ça s'accentue en 90, et puis ça s'accentue encore après, et jusqu'à ce que je pense que ça devienne vraiment plus que courant. Ces facultés de type canalisation, médiumnité, pour de vrai, hein, pas des gens perchés qui croient que le Père Noël va changer la planète et que l'autre est un sauveur. Enfin bon, bref, tout ce qu'on n'aime pas autant d'actuellement, je crogneux du soir. Et je suis assez contente de pouvoir accompagner un petit peu ces jeunes personnes. Et ça, c'est le taux vibratoire de la planète qui s'éveille. Alors, il y en a qui vont rester sur le carreau, puis il y en a qui vont quand même s'élever, puis il y en a qui vont se dire, c'est marrant, j'ai l'impression que non, c'est pas une impression. Et c'est vraiment bluffant. Et puis, cette génération d'enfants soleil sont des personnes très intelligentes, qui ont des capacités plutôt hors normes, et même hors normes. On trouve aussi des personnes à capacité aussi qu'on appelle HPI. HPI, c'est haut potentiel intellectuel et c'est souvent galvaudé. Alors je sais que HPI, ça traîne dans les termes psychiatriques, c'est bien dommage. Et ça ne veut pas dire du tout ce qu'on pense, mais alors absolument pas. Et voilà, donc on trouve parmi ces personnes qui ont des capacités. Et je me suis dit, allons chercher des extraits chez Alison Dubois. Vous avez connu très certainement pour la plupart d'entre vous la série Medium. Moi j'ai tous ces livres traduits en français. Donc à la fin, pour ceux qui suivent un peu les vidéos, je lirai les 4e de couverture pour vous dire qui était Alison Dubois. Parce qu'après tout, il y en a aussi qui ne connaissent pas Alison Dubois, qui est une célèbre médium américaine, qui a des facultés de médium spirit et médium voyante, c'est-à-dire qu'elle voit les défunts, elle communique avec les défunts, presque comme avec les vivants. Je vous rappelle que le mot médium est un terme qu'Alan Kardec a posé. C'est lui le pape du spiritisme en France qui a étudié, il a écrit une littérature que je mets dans les vidéos, dans les playlists depuis longtemps. Le mot médium qui signifie milieu, tout simplement. Donc
C'est marrant parce que quand j'étais petite, j'appelais ça le monde du milieu. Je n'avais pas lu Allan Kardec quand j'avais 8 ou 10 ans. Faut pas exagérer. Je lisais le Club des 5 que j'aimais beaucoup. Et j'appelais ça toujours le monde du milieu parce que j'ai toujours eu cette sensation, et ceux qui ont cette faculté me donneront leur avis, pourquoi pas, puisque c'est une chaîne d'échange et de partage. J'ai toujours compris qu'on faisait la moitié du chemin, ils faisaient la moitié du chemin, eux, je dis eux au sens large du terme, parce que dans eux, EX, il y a des êtres qui n'ont pas forcément vécu de vie terrestre dans un corps physique humain ici. Bon, alors vous pouvez les appeler les êtres galactiques si vous voulez, pourquoi pas. Ils ont des noms, des prénoms, enfin bref, il y a tellement de monde, il ne faut plus vous limiter par votre mental. C'est très important dans cette montée vibratoire et vous verrez que, j'espère, on vivra assez vieux, enfin moi j'arrive à la soixantaine, donc bon, j'espère qu'on vivra assez vieux pour constater que voilà, ces enfants soleil et puis nous-mêmes, nous pouvons communiquer avec d'autres outils que la technologie, ce qui est très pratique, mais ce qui nous amène quand même à une forme de fainéantise, hein, parce que la télépathie, elle a toute sa place dans le monde des esprits. Télépathie qui est souvent très très mal pris comme terme par certaines de mes collègues. Alors ça, je ne comprends pas parce que quand on communique d'esprit à esprit, que ce soit avec l'esprit d'une personne incarnée dans un corps physique ou l'esprit un esprit désincarné ou un être galactique, on communique par télépathie. Faut arrêter de traiter, de me traiter de méchante Lisa. Hein, ça, voilà, il y a un langage terrestre, il y a plusieurs langues et on communique avec la langue qu'on connaît. Et donc avec les esprits, on communique beaucoup par la télépathie. D'où la difficulté d'écouter et de transmettre en même temps. Vous savez, c'est comme ces personnes qui font la langue des signes, vous voyez à la télé, ou comme un traducteur, une traductrice. Bon, bah si l'interlocuteur parle très vite, ce qui est le cas des esprits désincarnés, ils communiquent la télépathie, c'est ta 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 ta, ça va très très vite et on a peur d'oublier un mot, donc ce qui fait que quand on a une communication en contact défunt, c'est pas gna 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 gna, non non non, ça va très vite, on voit des détails, on a des flashs, des couleurs, des odeurs, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, d'où l'importance, et je le répète pour les personnes qui viennent chercher aussi des informations, parce que c'est une question qui est récurrente aussi, d'où l'importance d'être très bien ancré. Parce que vous voyez ce qui m'est arrivé, à la première tempête, ce qui m'est arrivé en début de semaine, bon, j'ai eu un petit accroc, à la première tempête, on s'écroule. Je savais que j'étais pas ancrée. Hein. Je savais, j'en avais parlé avec Lucie qui a sa place dans mon site et sur la chaîne, et j'étais pas ancrée. Alors, on va faire ce petit instant de lecture. Ils m'ont donné des instants précis. Donc, vous voyez, j'ai les petits marque-pages. On verra bien ce que ça raconte. Et d'ailleurs, je n'ai pas mon crayon pour noter, parce que sinon, je suis capable de vous lire 36 milliards de fois la même chose. Alors, j'ai ma jolie pochette. Bon, c'est pas grave, je vais prendre lui. J'ai ma jolie pochette Estrella Art, rose estampillée au-delà du spirituel. Je vous invite à aller faire un tour sur son site. C'est une maroquinière d'art hein, qui peut vous fabriquer même des sacs à main, des pochettes, des porte-monnaies si vous avez des petits budgets, des boucles d'oreilles, et écrire ce que vous voulez. Hein. Donc, si vous voulez faire un cadeau personnalisé, c'est vraiment elle qu'il faut contacter. Elle a le bouton redirecteur dans mon site lisarcamela.com dans le coin des copains. De temps en temps, je vous rappelle un peu parce que vous revenez me demander. Alors, elle a écrit quelques règles de conduite. Pour ma part, je bouge pas trop parce qu'ils viennent butiner là. Hein. Pour ma part, j'ai appris au fil des années à mieux comprendre mes dons. Et je sais qu'ils m'ont été offerts dans un but précis. Si
Si je considère ma chance, j'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe. Il me faut donc faire preuve à la fois de bon sens et de circonspection. Si par exemple, observant une femme âgée à une table de restaurant, je distingue auprès d'elle l'âme de son défunt mari, je n'irai pas la trouver pour l'informer de la situation. Je me suis fixé la règle suivante. À moins que les circonstances s'y prêtent et qu'on réclame expressément mon concours, je n'interviens jamais auprès d'un inconnu. Je ne transmets pas sans réfléchir les données que je reçois. Je ne tiens pas à bouleverser la vie des gens, ni à les perturber sur le plan affectif. Je respecte toutes les croyances individuelles. Je suis très exigeante envers moi-même, mais je m'efforce aussi de ne pas perdre de vue qu'aucun de nous n'est au maximum de ses possibilités 24 heures sur 24. Je ne suis qu'un être humain, comme les autres, et je ne tiens pas à me laisser dévorer par d'impossibles espoirs. Je ne suis pas non plus de ces extra-lucides, j'en ai vu à l'œuvre, qui aiment verser des larmes de crocodile devant leurs clients. Je ne tiens pas davantage à faire pleurer ceux qui viennent me consulter. Il y a toujours moyen de délivrer un message avec assez de délicatesse pour éviter les traumatismes. Si par exemple, un fils défunt s'adresse à moi pour que je dise à sa mère qu'il l'aime, la démarche n'ayant rien de surprenant, je lui réponds en ces termes. Votre fils me fait part de l'amour qu'il éprouve pour vous. Il rend hommage au lien qui vous unit. D'autres, peut-être moins prévenants, pourraient sombrer dans la grandiloquence. Votre fils est en train de me dire que personne ne l'aimera jamais comme vous l'avez aimé, et qu'il est navré de vous avoir plongé dans un tel chagrin. Vous auriez pu vivre tellement heureux ensemble. Un médium peut être amené à interpréter les sentiments qu'on lui communique. Et de cette interprétation dépend quelquefois la manière dont le message est confié à son destinataire, sur un mode dramatique, avec beaucoup d'égards, sur un ton furieux. En outre, là où tel client souhaitera que la séance se déroule avec une certaine emphase, tel autre jugera ses excès choquants. Si vous désirez consulter un voyant, mieux vaut donc demander conseil à quelqu'un qui l'a déjà pratiqué et dont l'avis vous paraît digne de foi. Prenez ensuite par téléphone un premier contact avec le médium sélectionné et demandez-lui de vous expliquer à grands traits en quoi consistera la consultation. Si le courant passe, vous aurez plus de chances d'obtenir le jour de la séance ce que vous serez venu y chercher. Mais rappelez-vous, ne livrez aucune information personnelle à l'extra-lucide. Laissez-le vous fournir d'abord quelques détails, sans lui donner trop de pistes. Ce qu'il vous révélera ensuite n'en aura que plus de prix. Après avoir transmis à un client les messages que j'ai reçus pour lui depuis l'au-delà, je m'attarde dans le but de le convaincre de la présence du défunt à mes côtés, sur divers objets et souvenirs liés à la personne décédée. Le consultant pourra plus tard se remémorer ces éléments spécifiques. En revanche, je n'exploite jamais le chagrin de ceux qui viennent me voir. Certes, ils pleurent souvent, mais à tout prendre, je préfère mettre en lumière des points positifs et plus réjouissants. Avec ma famille, les choses ne se passent pas de la même façon. Les règles que je m'impose en consultation ne s'appliquent pas à mes proches. Si j'apprends que l'un d'eux va avoir une crise cardiaque, je me sens le devoir de le prévenir, même s'il ne croit pas à la voyance. Ma famille est indissociable de ma personne et de mes dons. En transmettant à mes proches les messages qui les concernent, je remplis mes obligations envers eux et envers ma vocation. Une nuit, le défunt père de Joe m'a rendu visite. Il faisait les 100 pas à côté de notre lit. Le plancher craquait. Quel cliché quand il est question de revenants. Joe
entendait lui aussi les efforts entrepris par son père pour entrer en contact avec nous. J'étais ravie. Pour une fois, je n'étais pas seule. Après l'avoir écouté pendant 20 minutes arpenter la pièce, j'ai tiré l'édredon sur ma tête pour tenter d'oublier sa présence. « Que veut-il » me demande Joe. Alors Joe, c'est son mari. Je veux pas le savoir, je suis crevée. Mais je t'en prie, pose-lui la question. Il faut que ton frère aille chez le médecin, me dit-il. Moi, en tout cas, je ne lui dirai rien. De toute façon, il ne m'écoutera pas. Le soir suivant, alors que Joe et moi nous apprêtions à nous coucher, l'alarme de la maison s'est déclenchée. Joe est allé vérifier. Il a fait taire la sirène, sans avoir pour autant identifié la cause du problème. Vers 1h30 du matin, l'alarme a retenti de nouveau. « Mais demande donc à tes guides de nous dire ce qui cloche » m'a suggéré Joe. Ils m'ont répondu. Le fil jaune est débranché. J'ai transmis l'information à mon mari, lui expliquant que c'était son père qui, en réalité, déclenchait notre alarme, pour mieux nous faire comprendre combien la santé de son fils l'inquiétait. Le lendemain matin, un technicien est venu chez nous. Je lui ai demandé s'il y avait quelque part dans le système un fil jaune. Il m'a répondu que oui, précisant que ce fil était relié au tableau de contrôle. Bien sûr, je n'y ai rien compris. Le technicien est monté au premier étage. Là, il a grimpé sur une chaise. Le boîtier contenant le fameux fil jaune se trouvait au-dessus du placard de ma chambre. Il l'a ouvert, puis il a braqué sa lampe sur le circuit électrique. « Bizarre » a-t-il commenté. Le fil jaune est déconnecté. L'installateur est pourtant censé l'avoir sécurisé. Je me suis brièvement demandé s'il pensait que je l'avais fait exprès pour l'attirer jusque dans ma chambre. J'ai trouvé l'idée plutôt amusante. Et puis, il aurait sans doute eu beaucoup plus de mal à admettre la vérité. J'ai appelé Joe pour lui confirmer que le problème venait bien du fil jaune mentionné par mes guides. Il a décidé, malgré ses appréhensions, de téléphoner à son frère le lendemain matin. Nous ne pouvions guère qu'espérer que ce dernier ferait preuve de suffisamment d'ouverture d'esprit pour accepter d'effectuer un bilan de santé. Le frère de Joe, qui travaille dans une grande entreprise de construction, est un homme extrêmement rationnel. Le lendemain, Joe a appelé comme prévu le bureau de son frère. Dès que celui-ci a eu décroché, l'alarme incendie de l'usine s'est mise à hurler. Joe n'en revenait pas, son frère non plus. D'ailleurs, qui a été obligé de le rappeler un peu plus tard, car le fracas de la sirène empêchait toute conversation. Touché par l'acharnement de son père à faire passer son message, Joe l'a transmis à son frère, qui, hélas, à ce jour, n'a toujours pas consulté de médecin. Alors, voilà pour ce petit paragraphe qui va illustrer les messages pour vous. Donc, vous savez qu'à la fin de chaque petite vidéo, donc je ne choisis jamais les instants de lecture. D'ailleurs, ces livres-là, ça fait très longtemps que je ne les ai pas ouverts. Je les ai lus en entier. Et vous savez qu'ils communiquent avec vous à travers ces vidéos. Donc, vous voyez qu'au début du paragraphe, elle explique qu'elle s'est fixé des règles. Alors, ce qui est le cas de la moralité d'un bon médium, on ne saute pas sur les gens pour leur dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je vois, moi, je suis. Je trouve ça extrêmement traumatisant et j'appelle ça un viol psychologique. La personne ne vous a rien demandé. Elle est peut-être pas en état d'accueil. Voilà. L'accueil, le recueil, recueillir une information, accueillir une information. Je dirais que si vous êtes sûr de cette information, vous pouvez y aller à tâtons, discuter, calculer les vibrations, tâter la température, comme on dirait dans le langage courant. Et à vous de jouer avec votre chakra du cœur
votre plexus solaire et votre coronal. Laissez vos vibrations venir et si vous ressentez au fond de vous que la personne n'est pas prête, ne le faites pas. Je l'ai vécu en début de semaine avec cette fameuse dame qui a une autre chaîne et elle m'a jeté à la figure une information que je sais totalement erronée d'ailleurs. Je ne sais pas si elle a voulu être méchante sciemment et cette information concernait mon mari. Les guides m'ont envoyé vivre cette expérience que vous avez vécue pour la plupart avec moi et vous m'avez accompagné et j'ai les tenants, les aboutissants maintenant et en fait ils m'ont un peu bousculé en me montrant toujours la voie lumineuse et la voie du cœur de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui peut faire du mal aux personnes, de ce qui n'est pas bienveillant, tout simplement. Et vous voyez que dans la littérature, moi je sais pas, je m'installe, je fais ce qu'ils me disent de faire. C'est toujours Stéphanie, hein. Elle est toujours là. Elle est là en ce moment. C'est la fête des mamans, c'est normal. Bientôt c'est le mois de mai, et on est au mois de mai et c'est la fête des mères, donc elle est là. Elle encadre sa maman et sa sœur. Et donc vous voyez qu'elle a un code de moralité, cette très grande dame qui est très connue aux États-Unis et partout dans le monde d'ailleurs. On a tiré la série Medium, le film. On ne jette pas à la figure des informations. Dans ce cas, le médium, alors ça arrive la gaffe. J'ai fait énormément de gaffes. Je vous l'ai déjà dit et raconté des centaines de fois. Je fais attention dorénavant. Mais là, c'était pas une gaffe, ça a été dit sciemment. Et vous voyez qu'elle dit bien que ça peut les perturber sur le plan affectif. Et je dirais mieux, en ayant échangé en privé avec des médiums qui ne font pas profession, mais qui sont très 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 au sommet de leur capacité, de leur faculté, ça peut même perturber le karma de la personne, mais ça perturbera sans doute la dette karmique, hein. Karma qui veut dire de cause à effet, c'est un mot sanskrit tout simplement. Ça peut même, ça va alourdir le karma de la personne qui se prête à ce genre de moi je dis mieux que les autres, moi j'ai des capacités, moi je suis médium. Dans ce cas, la personne est dans son ego. Elle a des failles et elle a des choses à régler. Voilà. Alors, par exemple, quand elle dit, donc elle est très exigeante avec elle-même, elle le dit, là je suis très exigeante avec moi-même, et elle s'efforce aussi de ne pas perdre de vue qu'on n'est pas rentable 24 heures sur 24. C'est vrai qu'on ne peut pas jouer de notre instrument interne tout le temps, H non-stop, et encore moins pour sombrer dans la matérialité des choses terrestres et des choses matérielles. L'intérêt, c'est de remplir notre banque spirituelle, pas notre banque terrestre. C'est pas intéressant, ça nous intéresse pas. Quand on évolue dans des vibrations élevées, ça nous intéresse pas parce qu'on a compris qu'on va pas emporter tout ça avec nous. On va emporter les échanges, on va emporter le partage, on va emporter tout ce qui est merveilleux et ce qui fera partie de notre élévation. On s'élève au contact des uns des autres, hein. Vous voyez ? Donc là, c'est pareil, le langage est très très important. Vous voyez qu'elle parle du langage. Les lumineux sont très directs, mais on va quand même prendre des gants pour vous dire si c'est des choses lourdes à entendre, mais qui vous permettent d'anticiper et de mieux regarder sous un autre angle la situation que vous allez devoir vivre et affronter. Sinon, comme l'a dit notre chère Lucie dans la vidéo sur le pardon, ça vous sera resservi à tous les plats. Donc autant l'affronter dignement et sereinement. Donc on parle de tous les sujets avec les lumineux. On parle de la mort, on parle de la maladie, ça fait partie de l'expérience terrestre. Mais à nous d'utiliser les mots, de tâter la température et de voir si c'est vraiment nécessaire de vous préparer ou pas. Et vous voyez, elle le dit là dans cet instant de lecture, elle explique très bien. Et d'autres moins prévenants pourraient tomber dans la grandiloquence, les grandes phrases très alambiquées, gna 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 gna. C'est pas la peine, hein. Il ne faut pas 4 heures pour vous transmettre un message avec moult détails qui ne servent à rien. C'est le contenu qui est très important et d'où le journal des lumineux. J'en reviens aussi à une personne qui
qui a écrit un commentaire très vilain, mais dorénavant je laisse les commentaires parce que c'est important aussi de les étudier. Ils ont leur place puisque on ne vous demande pas d'y croire, mais on peut quand même essayer de vous amener sur le chemin spirituel. Tout du moins, on tente. Et je vois que c'est réussi pour certains. Et cette personne a écrit: est-ce que vous croyez que les vrais, les grands médiums, les gens qui ont beaucoup de monde, ce qui est mon cas, je ne vais pas m'en cacher, je suis même très heureuse que vous me fassiez confiance. Est-ce que vous croyez qu'ils sont sur YouTube? Eh bien oui, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de montrer que ça existe, c'est un moyen de se présenter aussi, c'est un outil comme un autre. Donc il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou dans le monde vibratoire. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes venus vivre des expériences. Ce sont des outils de communication et les lumineux, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Ils savent utiliser les outils de communication. Et oui, nous avons notre place sur les chaînes YouTube, sur les outils, les réseaux sociaux et sur les sites internet. C'est le monde de demain. C'est le monde de demain. C'est le monde de nos enfants. Donc oui, ils nous apprennent à utiliser ça. Ils adorent ça. Ils adorent vous guider, vous transmettre des messages. Encore faut-il canaliser très haut et rester dans des vibrations toujours bienveillantes et très hautes. Je rappelle les 3 écueils très importants pour communiquer avec des êtres spirituels qui auront envie de communiquer avec vous et à travers la personne. Nous devons nous montrer dignes de confiance et avoir un code moral. Elle le dit dans ses livres, il y en a d'autres qui l'ont dit, c'est écrit dans tous les livres de Monsieur Kardec. Je vous laisse le soin de tout relire, mais je ferai d'autres instants de médium et en vidéo. Et donc la réponse est oui. Voilà, votre question était non bienveillante. On peut toujours transformer une énergie négative en une expérience positive. C'est ça, l'inversement des vibrations et ce qu'on appelle faire tourner la roue. Si certains médiums sont dans des vibrations basses, ils sont quand même médiums. Ils ont quand même la capacité, des capacités spirituelles. Ils utilisent des oracles et des outils, mais ils seront quand même dans des énergies du bas astral. Et à un moment donné, ça dérapera. À un moment donné, ça dérapera. Et le naturel revient au galop. Et je vous ai déjà expliqué que le lumineux s'associe avec le médium par rapport à ses vibrations. Donc le verre de vin rouge, le camembert, le saucisson, 100 000 gros mots à la minute et je critique tout le monde et je suis le meilleur et je fais mieux que les autres, bah, vous devez quand même faire jouer votre capacité. Alors je ne vais pas aimer le mot jugement, je ne l'aime pas, mais on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans la langue terrestre, mais votre capacité à étudier que quelque chose cloche. On ne peut pas prétendre être la reine de Saba et être sale, sentir mauvais, être habillée comme une pouilleuse. C'est pas possible. Voilà, à vous de ressentir que quelque chose ne va pas. Parce que le médium, à un moment donné, peut sombrer. Il peut sombrer dans les biens terrestres. Il peut sombrer dans son ego. Et il peut sombrer dans le pouvoir. Voilà, c'est les 3 écueils. L'ego, le pouvoir, l'argent. Donc elle le dit, on doit avoir un style de vie le plus correct et le plus honnête possible. Alors il y a aussi des tarifs, une tarification, parce que pour se mettre à votre disposition, il faut qu'on soit en pleine forme. On ne fait pas 50 consultations à la minute, je le répète. Il y a un tarif parce qu'on vit dans un monde moderne. Donc on a le droit de faire du gratuit, on a le droit d'aider en privé si on veut, mais si on commence à s'en vanter, on n'est pas dans la bienveillance, on est dans l'ego. Donc on s'en vante pas, on fait ce qu'on a à faire, point, à la ligne. On peut faire du troc, ouais, on
peut faire des échanges, mais pour avoir quand même les mêmes droits que vous, c'est-à-dire une sécurité sociale si on tombe malade, comme ça on est remboursé de notre consultation, comme vous. Se mettre à votre disposition, ça veut dire avoir un lieu de vie digne, une maison ou un appartement, des meubles, pouvoir s'acheter à manger, pouvoir se chauffer, les mêmes biens terrestres que vous. Donc non, ça ne peut pas être gratuit. Et puis en plus, on doit être déclaré. On doit être déclaré. Et les charges sociales, c'est environ 30%. Je dis environ. Parce qu'il y a aussi les impôts sur le revenu. Ben oui, on a la matérialité et on a la dématérialité. Et de nos jours, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Moi, je ne touche pas de pension. Je ne touche pas d'aide. Je paye des impôts sur le revenu, puisque je suis mariée, donc mon mari ajoute mes revenus aux siens, et je paye des charges sociales. Je paye 30% de charges sociales. Alors pour en revenir aussi à ce numéro de SIRET, non, vous ne trouverez pas mon numéro de SIRET, parce qu'avec un numéro, mon mari ne veut pas, et je protège ma famille. J'ai vécu des mésaventures, je ne m'en cache pas, avec des gens qui ont trouvé mon adresse, puisque je mettais mon numéro de SIRET à mes débuts, il y a déjà 15 ans de ça, et mon mari a trouvé des personnes dans le jardin, devant le portail, des gens qui venaient de très très loin, qui voulaient me connaître en vrai. Enfin, avec un numéro de SIRET, on retrouve une personne, et je ne veux pas mettre mon numéro de SIRET, donc c'est complètement stupide de dire on fait ce qu'on veut, on est libre de faire comme on veut, on est des professionnels bienveillants. Alors il y en a d'autres qui vous diront oui, mais vous inquiétez pas, hein, ils gagnent leur vie parce qu'ils vendent leurs jeux de tarot et leurs jeux de trucs, ce ne sont que du papier avec des images dessus, ils les vendent à 90 € le jeu, hein. Donc moi je connais un monsieur très bien qui s'appelle monsieur Gérard Barbier, qui est mondialement connu, qui est un ami qui est très cher à mon cœur, je le considère comme un frère d'âme, et ces jeux sont accessibles à tous, ils valent 30 €, hein, entre 30 et 60 €. Je possède un de ces oracles Itae, je vous invite à l'acheter, je ne sais pas s'il y en a encore, auprès de lui, il le vend que 60 €, hein. C'est un très très grand monsieur que j'assimile à Mademoiselle Lenormand, que j'assimile à monsieur Béline, et il ne le vend pas 90 €. Pareil pour ses consultations, c'est un monsieur extrêmement modeste, extrêmement discrète, donc qu'on ne vienne pas me chanter la messe et l'eau chaude non plus. Non, la personne n'est pas dans des énergies bienveillantes, et elle aussi, elle monétise, et elle aussi, elle gagne sa vie, et en plus, elle crache, elle va pas être contente, je m'en fiche, sur ses cons de frères et ses cons de sœurs. Donc je suis une conne de sœur, je m'en fiche, j'ai quand même pas inventé l'eau chaude, mais je sais quand même calculer, hein, avec tous ces oracles qu'elle vend, elle doit très bien gagner sa vie. Donc oui, j'ai des tarifs parce que les charges sociales sont là. Et oui, j'ai quand même la fierté de pouvoir faire un journal d'élus lumineux. Et on adore ça. Et on donne des informations avant. Et je ne critique personne. C'est juste une constatation. Donc on ne peut pas prétendre être mieux que les autres en leur crachant dessus. Ça se peut pas. On doit être dans des énergies d'équilibre et de bienveillance. On ne peut pas passer sa vie à critiquer tout le monde. Et moi, je m'occupe de personne. Voilà. Moi, j'invite un tel à présenter des qualités, des compétences, parce que ma chaîne, c'est une chaîne de partage. Maintenant, si c'est pour me juger ou rentrer dans ma vie privée, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai ma vie privée, vous en connaissez un petit bout, je ne m'en cache pas, je suis ancien personnel soignant, j'ai bientôt 57 ans, j'ai eu 3 enfants, je suis mariée, j'ai la chance de pouvoir me déplacer à certaines périodes de ma vie, et je vous fais des vidéos parce que j'adore ça, parce que mon mari se déplace et je le suis, puisqu'on n'a plus les enfants, nos enfants ce sont nos chiens, et je ne vais pas me cacher d'être quelqu'un d'autre, ce serait complètement idiot. Voilà, donc vous voyez qu'Alison Dubois, dans sa sphère personnelle, elle rencontre aussi des difficultés.
elle rencontre aussi des personnes qui sont qui n'y croient pas, qui ne sont pas dans des vibrations spirituelles. Nous avons une incarnation, nous vivons notre incarnation, nous venons pour travailler sur nous, pour nous élever vers des vibrations d'amour et de partage. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible que je peux, et je pense que on est dans de très belles vibrations, parce que quand je calcule l'égrégore de la chaîne, qui était très difficile au début, pour ceux qui suivent depuis le début, c'était très difficile, on subissait des attaques terribles. C'est pareil, l'ombre et la lumière, le yin et le yang, la loi du Tao, ce sont des notions qu'il faut comprendre. C'est pas facile au début, hein. Je suis sur le même chemin que vous, mais regardez bien cette image qui est très belle. Et puis après, je vais vous lire la 4e de couverture, puis je vais vous laisser, puis je lirai vos commentaires ensuite. On pourra échanger dans le groupe, ça va être sympa. Mais regardez, vous êtes dans 2 pièces, vous rentrez dans un couloir très très lumineux, vous êtes en pleine lumière. Quand vous ouvrez la porte, il fait nuit dans la pièce de laquelle vous ouvrez la porte. Quand vous ouvrez la porte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'ombre qui vous envahit? Regardez bien, hein, faites l'expérience. Vous ouvrez la porte, vous voyez un petit peu à l'intérieur de la pièce, vous qui êtes du côté de la pleine lumière, vous voyez un petit peu. Donc c'est toujours la lumière qui fera fuir l'ombre. Et puis si vous voulez aller dans cette pièce obscure, fouiller, chercher des objets, voir ce qui s'y passe, vous avez le droit d'aller dans l'obscurité, il faut le faire, il faut étudier ce qui se passe d'ailleurs. Bien, je doute que vous retrouviez tous les objets qu'il y a dans cette obscurité et que ce soit vraiment très très clair si vous n'avez pas une source de lumière. À moins que vous utilisiez votre 3e œil et à moins que vous utilisiez vos sens qui sont endormis, qui sont en train de s'éveiller grâce à cette élévation vibratoire. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Et le autrement ne se peut pas. Et c'est pour ça qu'il y a de multiples mondes, de multiples galaxies, de multiples univers, mais ils ont tous un soleil en leur sens, en leur centre. Ils ont tous une étoile, tous, sans exception. Notre étoile, c'est le soleil, puisque quand on se purifie, qu'on s'élève en vibration, ça se passe à l'intérieur du soleil. Quand on est désincarné, qu'on doit monter, ça je l'ai vécu en vibration. Je l'ai mis, j'ai commencé à vous en parler quand j'ai fait les canalisations avec Catherine, qui est pour l'instant pas accessible. Elle va me transmettre d'autres informations. J'ai reçu ces informations grâce à Stéphanie, je lui dois beaucoup. On se purifie à l'intérieur de chaque étoile. On peut même se brûler comme Icare et on renaît. C'est ça la réincarnation. Voilà. Mais n'oubliez pas, quand vous êtes du côté de la lumière, vous verrez clair dans l'obscurité quand vous ouvrez la porte. Mais ceux qui sont dans l'obscurité, il faut aller les chercher. Et s'ils ouvrent la porte, ils sont éblouis. La lumière peut les brûler. La lumière, vous n'avez pas vu si vous êtes enfermé dans une pièce longtemps dans le noir, quand vous vous levez le matin, vous êtes ébloui par cette lumière et elle vous dérange. C'est comme ça que ça fonctionne, les vibrations. C'est simple. J'essaie toujours de vous donner des petites métaphores, des choses assez simples. C'est les enseignants spirituels qui font ça. On essaie toujours de descendre en vibration parce que on va monter sur la chaîne YouTube d'un cran. Je sais que vous n'allez pas rattraper 500, 600, 700 vidéos de canalisation 5 minutes, mais vous avez les playlists, vous avez Au fil du spirituel, vous avez les instants de lecture, vous avez les Et si on en parlait, vous avez les instants de médium où je raconte des petites histoires que j'ai vécues. Donc, vous pouvez vous renseigner. Vous avez d'autres chaînes qui sont très bien. Je vous invite à suivre Monsieur Luc Baudin, Monsieur Serge Boutboul, Fabrice Midal qui reçoit de très très beaux invités. J'aime beaucoup sa chaîne. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Alors, qui est Alison Dubois? Alison Dubois est née en 72 dans l'Arizona. Étudiante en dernière année de droit, elle effectue un stage
au bureau du procureur qu'elle parvient à convaincre de la fiabilité de ses intuitions. Débute alors pour elle une étroite collaboration avec la police et le FBI, qu'elle évoque dans son premier livre, Nos proches ne meurent jamais. Alors, est-ce que c'est celui-là? Alors, c'est celui-là, avec lequel je vous ai fait un instant de lecture, qui est pas mal, hein. C'est son meilleur livre d'ailleurs, hein. J'ai lu tous les autres, c'est bof. Vous ferez comme vous voulez, hein. Voilà, elle évoque dans son premier livre, Nos proches ne meurent jamais. Sa vie a inspiré la série télévisée Medium avec Patricia Arquette, diffusée en France sur M6. On a adoré. Alors, j'ai pratiquement les mêmes facultés qu'elle, pour vous donner une similitude, c'est-à-dire que je canalise énormément dans mes rêves, énormément, surtout dans mon enfance et mon adolescence. C'est ma première partie de vie, puisque je considère que je suis dans ma dernière partie de vie ou mon avant-dernière partie de vie terrestre, hein. N'oubliez pas, l'âme ne meurt jamais et elle se purifie en traversant l'étoile, toujours, hein. C'est toujours le même fonctionnement, hein. De toute façon, il n'y a pas 36 000. Voilà, depuis l'âge de 6 ans, elle est médium et elle était très très proche de son papa. Je connais son histoire très très bien. Ses parents ont divorcé, elle a subi quand même des chocs. Elle a perdu son papa assez tôt et elle a beaucoup communiqué avec lui, ce qui est mon cas également. On a un parcours un petit peu similaire par rapport aux facultés, parce que j'ai dû me renseigner, hein. On n'est pas là avec le mode d'emploi, mais j'ai eu la chance dans ma famille terrestre maternelle d'avoir un super suivi, puisque nous sommes une famille complète de médiums. Et il y en a très très peu qui ne le sont pas. Vous m'avez posé avec des formes de médiumnité, puisqu'il y a plusieurs formes de médiumnité. En médiumnité, on a des points forts et des points faibles. Excusez-moi, je vais éternuer. On a des points forts et des points faibles. Je vous explique ça dans les vidéos Allan Kardec. Et voilà, donc elle était pas née dans une famille comme ça. Et c'est un peu plus difficile de comprendre ce qui nous arrive. Et comme je vous dis, vous êtes assez nombreux à chercher des réponses à vos questions. Et je suis très contente de communiquer en privé avec vous et de pouvoir vous accompagner un temps, hein. Dans le groupe Facebook, vous avez vu qu'il y a des personnes aussi qui développent des compétences. Ne vous trompez pas de groupe Facebook, hein. C'est pas spirituel au-delà. Mon groupe, c'est au-delà du spirituel. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et donc elle est profiler de métier. Elle continue d'exercer d'ailleurs. Et elle a écrit les livres entre deux. Donc là, j'ai une jeune femme qui m'a proposé d'écrire un livre. Donc je pense que moi, j'écris des vidéos. J'écris des vidéos parce que je sais que c'est plus facile d'approche pour vous. Des vidéos pas trop longues non plus. Mais j'ai une jeune femme qui m'a proposé d'écrire un livre qui a un excellent don d'écriture. Donc pourquoi pas? Bon, je vous préviendrai en temps et en heure. J'y tiens pas particulièrement parce que j'aurais l'impression d'aller dans mon ego. Ouais, j'aurais l'impression... je vois des médiums sombrer en disant j'ai écrit un livre, il est en précommande, gna 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 gna. Des médiums d'ailleurs qui n'ont pas tellement d'instructions, qui n'ont pas tellement de choses à dire, c'est bizarre. Je sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas de jugement à porter, mais j'ai des livres que j'ai achetés qui sont dans ma liseuse, justement, comment devenir médium. Alors, c'est des livres de médiums qui ont écrit des livres. Alors, je ne parle pas du tout de médiums de type Isabelle Serf, que je trouve absolument exceptionnel. Ses oracles, ses bouquins. Bon, Alison Dubois, Monsieur Boutboul, j'adore. J'ai beaucoup de livres. Il y en a une autre qui est pas mal, que j'ai découvert à Cultura. J'ai lu son bouquin, elle donne pas mal de techniques. C'est une jeune médium qui est vraiment bien. Il faudrait que je vous retrouve le titre. Alors, je vous ai préparé une vidéo avec des livres à lire. Vous m'avez demandé beaucoup comment on peut
quels sont les livres pour démarrer hein, sur le chemin spirituel et pour faire de l'auto-coaching aussi. Alors, je vais vous la poster ce week-end après cette vidéo, ou vice-versa, elles sont proches les vidéos. Mais sinon, je n'ai pas trouvé de bouquin épatant. Bon, le docteur Charbonnier, évidemment, sont super. J'ai pas trouvé de bouquin. Si vous avez des titres, mettez-les sous la vidéo, des titres de bouquins de médium, parce que franchement, j'en ai lu pas mal. Je suis pas épatée. Donc, je vois pas ce que je pourrais raconter. Ou alors des instants de médium de mon enfance. Oui, parce que j'en ai quand même vécu un palanquet d'histoires. Et puis d'aider des adultes. J'ai aidé pas mal d'adultes quand j'étais plus jeune et enfant. Dans des difficultés qu'ils rencontraient ou des décès aussi. Mais je ne suis pas spécialisée en contact défunt. Hein. Attention, hein, moi c'est plutôt les prophéties hein, dans le journal des lumineux. Et puis les réponses à des questions. Oui, je suis hyper performante parce que j'ai besoin de quelque chose d'ancré dans la matérialité ou dans la spiritualité. Mais ne me demandez pas les noms de vos guides et les prénoms, c'est pas intéressant, ça intéresse personne. Et puis des fois ils veulent pas le dire, puis des fois ils s'en rappellent pas. Et puis des fois c'est tellement pas important pour eux. D'ailleurs Alan Kardec ne s'appelait pas Alan Kardec dans son incarnation, il s'appelait Hippolyte de Rival. Voilà, je vous ai tout dit, je vous fais des gros bisous, on se dit namasté. Écrivez sous les commentaires les titres de livres si vous en avez d'excellents, je serai ravie de les mettre en vidéo. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? N'oubliez pas les pouces bleus, parce que j'ai appris dernièrement que c'est grâce aux pouces bleus que les vidéos voyagent. Donc c'est votre chaîne, donc c'est aussi dans votre intérêt et dans le mien. Parce que sinon je vais m'ennuyer. Voilà les zouzous. Oui, bah oui, ils ont faim les zouzous. Ils ont faim les zouzous. Alors l'association est toujours là. Il y a le bouton PayPal si vous voulez faire un don. J'oublie de le dire à chaque fois. Et on me fait le reproche, c'est vous qui me le dites, Félicie.